Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recoverit en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de résoudre un problème qui arrive assez souvent chez pas mal d'utilisateurs sur Windows 10 et sur Windows 11, c'est celui de l'écran bleu. Je vous rassure maintenant, à la fin de la vidéo, celui-ci sera bien résolu, donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel est ce fameux problème de l'écran bleu, mais surtout aussi d'où est-ce qu'il vient, il y a plusieurs raisons pour qu'il se manifeste. La première, c'est le fait que vous n'avez pas assez d'espace dans votre disque dur. Une autre, ça peut être aussi le fait que vous ayez installé deux antivirus et qu'ils soient actifs en même temps, mais aussi des problèmes de surchauffe, un problème avec l'intégralité du système que vous avez, ou alors sinon simplement des drivers qui ne sont pas mis à jour ou qui ont également des bugs. Bref, vous l'avez compris, ça peut venir de très nombreuses raisons et l'objectif de ce tuto, ça va être bien entendu de le résoudre. Tout d'abord, la première solution va simplement consister à relancer son PC en mode sans échec. Vous allez voir évidemment, il n'y a rien de compliqué et c'est déjà une chose qui peut quand même pas mal vous aider. Donc comment ça se passe? Il vous suffira simplement, lorsque vous serez bien sur votre PC, de cliquer sur le petit logo Windows qui est en bas à gauche de l'écran, donc sur le bouton démarrer, et lorsque vous serez bien dedans, vous allez appuyer sur une touche du clavier qui va être la touche Shift et au même moment, vous allez cliquer sur l'option redémarrer. Ensuite, lorsque le PC va bien se redémarrer, vous allez voir qu'il sera bien en mode recovery, donc le mode sans échec, et à ce moment, vous allez vous rendre dans la catégorie dépannage, ensuite les paramètres avancés, et à ce moment, vous allez choisir la même option que moi, et lorsque vous serez bien dedans, vous aurez la possibilité de bien relancer votre PC avec toutes les possibilités qui s'affichent directement à l'écran. Donc ça, pour être plus précis, c'est le mode sans échec. Donc à ce moment, lorsque le PC va bien se relancer, il sera donc en mode sans échec et normalement, vous ne devriez plus avoir ce problème. Pour continuer, la deuxième solution va désormais consister à tout mettre à jour. C'est une chose qui peut sembler assez logique, mais qui vient quand même corriger pas mal de problèmes, notamment si vous avez peut-être une mise à jour de Windows 10 qui date déjà d'un petit moment. Parmi les mises à jour qu'il est nécessaire de faire, on peut notamment penser bien entendu à la mise à jour de Windows 10. Donc pour cela, vous aurez simplement à directement vous rendre dans les paramètres de l'ordinateur pour effectuer ces mises à jour de Windows 10. Normalement, elles vont se faire de manière automatique. Néanmoins, si vous n'avez pas internet, il sera nécessaire de bien l'activer pour faire toutes les dernières mises à jour que vous n'avez pas encore faites. Mais aussi, parmi les mises à jour qu'il est nécessaire de faire, moi je vous recommande également de les faire sur les différents pilotes et drivers que vous avez. Donc pour cela, vous aurez simplement à bien vous rendre dans la barre de recherche de Windows qui est en bas à gauche et ensuite à écrire gestionnaire de périphériques. De cette manière, vous allez bien tomber dedans et lorsque vous serez bien dedans, il faudra mettre à jour l'intégralité de vos pilotes. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut prendre une bonne dizaine de minutes, mais normalement, ça devrait quand même bien vous aider si le problème venait bien des drivers et des pilotes que vous avez. Mais surtout, ne négligez jamais les mises à jour, elles ne sont pas là pour rien et elles sont toujours extrêmement pratiques. Cette fois-ci, la troisième solution va désormais consister à bien vérifier l'intégralité de votre système pour voir s'il n'y a pas des problèmes, et notamment celui de l'écran bleu, et normalement, cette commande devrait énormément vous aider. Donc comment ça se passe? Il faudra dans un premier temps se rendre directement dans l'invite de commande, donc le CMD, et bien veiller à l'exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, lorsque vous serez bien dedans, vous allez faire exactement comme moi, en entrant le CHK DSK, et à ce moment, vous allez avoir un petit chargement et une analyse, et lorsqu'elle sera bien terminée, surtout, il est possible que l'ordinateur s'éteigne et se rallume. Je vous rassure, c'est normal, mais de cette manière, les problèmes que vous auriez pu avoir sur votre PC seront bien corrigés, et c'est vraiment quelque chose qui, la plupart du temps, aide énormément par rapport à l'écran bleu que vous pourriez avoir sur votre PC Windows 10. Enfin, pour conclure désormais toutes ces méthodes, comme je vous le disais en début de vidéo, il est vraiment nécessaire de veiller à ne pas avoir deux antivirus actifs de manière simultanée puisqu'ils pourraient se brouiller. Donc si vous avez peut-être un antivirus qui est inactif mais qui est quand même sur votre PC et un autre que vous avez récemment téléchargé, je vous recommande de bien veiller à retirer l'ancien. Et faites attention parce que sur Windows 10 et sur Windows 11 aussi, il y a la plupart du temps un antivirus qui est directement intégré. Donc veillez bien à
le retirer parce que si vous avez peut-être cet antivirus que vous n'avez pas vu et aussi le nouvel antivirus que vous avez, ça pourrait également brouiller et créer cet écran bleu. Donc moi je vous recommande de vous rendre dans les applications qui sont disponibles en intégralité sur votre PC, donc tous les programmes qui sont bien installés, et ensuite de vérifier s'il n'y a pas deux antivirus qui sont téléchargés et à bien retirer celui qui vous est inutile. Avant de vous quitter les amis, j'aurais vraiment aimé vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer très intéressant au quotidien, notamment si votre PC s'est éteint et que vous avez peut-être perdu des fichiers qui étaient extrêmement importants. Ce logiciel, c'est Wondershare Recovery. Le lien pour l'obtenir sera évidemment, et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés de manière définitive d'un PC, et il faut bien évidemment être le plus rapide possible. Comment ça se passe? Alors moi de mon côté à l'écran, j'avais une image et je l'ai complètement supprimée de mon PC et de ma corbeille, et désormais, si je me rends sur Recovery et que je choisis l'emplacement où le fichier était disponible pour la dernière fois, donc moi en l'occurrence c'était la corbeille, et j'ai simplement à cliquer en bas à droite sur récupérer, il y a un chargement qui va apparaître. Alors je vous le dis quand même maintenant, ça marche par rapport à la corbeille, mais aussi pourquoi pas par rapport au bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme un disque dur externe, une clé USB et une carte SD. Lorsque le chargement sera bien terminé, il sera plus ou moins long selon l'emplacement que vous aurez choisi, mais aussi selon l'ancienneté de votre PC. Je m'explique, si vous choisissez peut-être la corbeille et que votre PC date de 3 mois, vous aurez peut-être une bonne dizaine de milliers, voire une centaine de milliers de fichiers. Donc moi je pense que vous l'avez bien vu, j'ai un PC qui date de 6 mois et j'ai quand même une centaine de milliers de fichiers qui sont retrouvés, et si vous avez un PC qui date de 3 ans, vous vous en doutez, il y a beaucoup plus de fichiers qui seront retrouvés, et il y a également beaucoup plus de temps à prendre sur le chargement. Donc voilà, je vous rassure maintenant, c'est tout à fait normal. Et ensuite, lorsque tout sera bien terminé, vous allez avoir un message devant vous avec le nombre de fichiers qui seront bien retrouvés sur votre PC. Mais surtout aussi, si vous en avez énormément comme moi, vous avez une barre de recherche qui vous permet d'affiner vraiment vos recherches, mais surtout de trouver celui qui vous intéresse en l'espace de quelques clics. Et ensuite, lorsque vous l'aurez bien trouvé, vous aurez simplement à choisir son emplacement de récupération et vous l'aurez bien de nouveau sur votre PC en extrême simplicité. Bon, maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!